Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, au Héros du samedi, nous vous proposons un match de football catégorie moustique, c'est-à-dire 10-11 ans, mais un match spécial qui oppose une équipe américaine de la Louisiane et une autre de Ville-la-Salle, ici, au Québec. Et mon analyste aujourd'hui est Raymond Beauchemin. Raymond, on va jouer selon quel règlement? On va jouer selon les règlements canadiens. Et la seule différence qu'on va pouvoir observer au cours du match, c'est que les deux équipes aligneront 12 joueurs au cours de la première demi et on va en retrancher un au cours de la deuxième demi. On devait au départ jouer selon une demi selon les règlements canadiens et une demi selon les règlements américains, mais ça demandait beaucoup trop d'ajustements. Déjà, l'équipe canadienne a dû ajouter 3 joueurs à son alignement. On ne sait pas du tout où on va les mettre. On va regarder ça au cours du match. Et l'équipe américaine a dû ajouter 1 joueur à son alignement. Un autre élément, en fait, du match, c'est que... Tu as des ballons, là, dans les mains et... Au cours du match, on va, selon que ce soit l'équipe américaine qui soit à l'attaque ou l'équipe canadienne, ils vont utiliser leur propre ballon. Et on sait que le ballon canadien, ici, qui est à ma droite, est un petit peu plus gros que le ballon américain. On ne veut pas, en fait, défavoriser. Il y a assez d'ajouter d'autres joueurs à l'attaque, d'autres bloqueurs, d'autres alliés. On ne veut pas, en fait, que le quart arrière soit mêlé outre mesure. Donc, on va lui donner son ballon, le ballon avec lequel il est habitué de jouer. Eh bien, là-dessus, Raymond, je pense qu'on est prêt pour la présentation de ce match. Alors voilà, c'est le botté d'envoi effectué par Dewey Jones et récupéré par Jonathan McHugh. Et il s'arrête à la ligne de 45, donc des Eagles de Kenner dans Louisiane. Raymond, tout d'abord, il serait peut-être bon de parler de cette catégorie moustique. C'est 10-11 ans pour les Canadiens, mais seulement 11 ans pour les Américains. Oui, c'est exact. Ici, ils ont les mêmes catégories que nous avons, excepté que les âges varient quelque peu. Ici, au Québec, les atomes, c'est de 8 à 9 ans. Et les moustiques de 10 à 11 ans. Ah, il a fallu ici, dans l'équipe de Ville-la-Salle, ils ont choisi une des équipes qui représente Ville-la-Salle. Tandis que du côté de Kenner, ils ont choisi des joueurs qui avaient 10 ans seulement, ou 11 ans, comme ils disent. Enfin, on ne sera jamais capable de vérifier, en position de vérifier l'âge, mais ils ont choisi des jeunes représentant différents districts de la ville de Kenner. Kenner, incidemment, c'est une ville en banlieue de la Louisiane. Alors, premier jeu, une remise de ballon au numéro 41, Reggie Williams. Le ballon a été remis par Robbie Duncan, le numéro 1. C'est un premier essai facilement. C'est un gain de 15 ou 16 verges. Raymond, on revoit le jeu. On va voir le jeu. En fait, le blocage, très beau blocage à la ligne de mêlée. On va vous donner... Tantôt, on parlera un peu plus de technique. Pourquoi les joueurs vont avoir un peu plus de difficultés à bloquer les courses au sol. Ça se comprend un peu. Dans le cas de l'équipe canadienne, ils ont ajouté 2 bloqueurs et également un ailier. Et on demandait à l'instructeur, juste avant le match, on a dit, est-ce que les joueurs vont pouvoir se comprendre? Après tout, c'est la première fois qu'ils vont jouer avec 2 bloqueurs en plus. Et je ne sais pas. On va les placer sur la ligne, là, puis on va regarder ça après ça. Puis je t'en parlerai un peu plus tard. De toute façon, vous serez en mesure d'observer les progrès de l'équipe. Alors, c'est ça, exactement. Il ne faut pas trop leur remplir la tête avec des détails techniques. Il s'agit de les laisser jouer et de leur donner un minimum, comment dirais-je, de rudiments. Oui, c'est un peu, de toute façon, la philosophie du football amateur ici au Québec. C'est pour ça qu'on joue seulement à 9 joueurs, pour donner plus de chance aux joueurs de jouer. Parce que jouer à 12, c'est un peu plus difficile. C'est moins coûteux également à 9 joueurs qu'à 12 joueurs. Mais c'est surtout la philosophie de participation qui prime au niveau du football amateur au Québec. Et on sait comment c'est complexe aussi le football, que ce soit canadien ou américain. Alors, c'est Robbie Duncan, au quart, le numéro 1 pour Kenner. Derrière, Tedrick Henry, le numéro 21, porteur de ballon, et Reggie Williams. Et c'est remise et échappé par Reggie Williams. Et c'est recouvré, heureusement, par le numéro 71. Chad Beglio, exactement. Alors, ça a failli être coûteux pour Kenner, mais évidemment, Raymond, tu le soulignais tantôt, il ne faut pas, c'est pas là une intensité dramatique. Vraiment, ce match-là, c'est beaucoup plus amical qu'autre chose. Mais on craignait quand même à Ville-la-Salle. On se disait que... on sait toutes les tentatives qu'il y a eu de présenter un match entre l'équipe de la Ligue américaine, quand j'ai les Américains et les Canadiens, ça s'est toujours soldé à l'avantage des Américains et de beaucoup, par un pointage très élevé. Là, on se demande, qu'est-ce qui va se passer? Voilà un jeu complètement raté. Oui, Duncan se retrouve tout seul derrière la ligne de mêlée, mais finalement, il s'en va hors l'aile et il va gagner le premier essai. Et finalement, on le rattrape à la ligne... Troy Mercury qui l'a rattrapé, le numéro 33 pour Ville-la-Salle.
Et c'est finalement à la ligne de 25 à peu près que l'on rattrape Duncan. Il est grand, il court, il est très rapide. Ça, c'en était quand on a dit à l'instructeur américain qu'il devait ajouter un joueur à la défensive. Il s'est dit, je vais prendre mon corps arrière. Après tout, pourquoi pas? C'est le meilleur joueur de l'équipe. Il l'a placé ailier défensif, je crois. Hein? C'est exact, oui. Pas de demi de sûreté, ni demi de coin. Demi ailier défensif. Il va falloir qu'il fasse attention parce qu'on le voyait botter quelque peu il y a quelques instants. Alors voilà, c'est premier essai pour Kenner. Et fort probablement un jeu au sol encore de Robbie Duncan au quart, le numéro 1. Voilà, remise au numéro 21, Tedrick Henry. Et il est presque arrêté derrière la ligne de mêlée. Oui, il est arrêté derrière la ligne de mêlée. Et c'est un très beau jeu, ça, du secondeur extérieur gauche pour Peter Jenkins. Il y a une chose également qu'on a pu remarquer, les règlements, en fait, au niveau du football amateur, surtout à ce niveau, défendre aux joueurs de bloquer en bas de la ceinture. Donc, ça doit toujours de bloquer au haut de la ceinture. On va voir peut-être plusieurs infractions. Normalement, les infractions à ce niveau de football, dans cette catégorie, c'est soit pour avoir plaqué par le masque protecteur, parce qu'on accroche là où on peut pour jeter les joueurs par terre, ou bien pour assaut au bas de la ceinture. Alors, deuxième essai et 11 pour la Louisiane. Duncan, remise encore une fois à Tedrick Henry, mais cette fois il s'échappe, une course hors l'aile et il filera jusque dans la zone des buts. Non, il est rattrapé finalement par un beau plongeon du numéro 11, James Giro, qui l'a attrapé à la toute dernière seconde. C'était l'ultime chance qu'il avait, là. Raymond, on revoit le jeu. Regardez bien tout le côté qui se déplace ici du côté droit. Et on voit la rapidité avec laquelle ces jeunes joueurs-là peuvent courir. Regardez le numéro 21, Henry, qui se déplace très, très, très bien. Il a été rejoint la toute dernière seconde, comme tu le mentionnais, par James Giro. Mais on voit qu'il y a beaucoup de cohésion actuellement à l'attaque des Eagles de Kenner. Oui, exactement. Et ce sont des jeux simples, mais bien exécutés, sauf un tantôt. Mais Duncan a récupéré ça en réalisant une course d'une 15-20 verges. Alors, Robbie Duncan au quart toujours. Voilà, remise au numéro 41. Mais là, il y a une infraction au jeu. C'est Reggie Williams, le numéro 41, qui a échappé le ballon. L'a recouvré cependant, fort heureusement pour son équipe. Mais on va voir la nature de l'infraction signalée par l'officiel. Il y a une chose également qu'on va pouvoir, à cause des règlements canadiens, les joueurs américains ne sont pas habitués à voir des joueurs canadiens foncer vers la ligne de mêlée avant même la remise du ballon. On a le droit de le faire, ce sont les règlements canadiens. Alors, ils sont beaucoup plus tentés, là c'est pour avoir retenu contre l'équipe de Ville-la-Salle, ils sont beaucoup plus tentés à quitter leur poste parce que c'est ça au football américain, dès qu'on voit un joueur se diriger vers soi et non pas de façon latérale, tout de suite, on plonge vers l'avant, ça veut dire que le jeu est en marche. Alors qu'ici, au football canadien, tantôt, vous allez voir l'attaque des Canadiens qui vont... La majorité des joueurs défensifs de l'équipe américaine vont avoir beaucoup de difficultés à se contenir, à foncer vers leur joueur. Même si ce n'est pas le ballon, ils vont penser que le jeu est en marche. Alors, on menace là du côté des Américains. On est à la ligne de 2 du Ville-la-Salle et... c'est le deuxième essai. Remet, voilà, touché. Belle remise à Reggie Williams qui fonce hors bloqueur. Et il y a un joueur détendu sur le terrain, un joueur du Ville-la-Salle. Mais le touché contrat, donc, de Reggie Williams, c'est une belle course, ça. Oh, c'était une course, en fait, la trouée était grande comme une porte de grange. On va le voir ici à l'écran. Vous voyez la trouée. Un beau bloc en croisé, en fait. Oui. Beau bloc en croisé du numéro 71, Chad Badlew, qui est parti de son poste ici, de bloqueur à gauche, et puis qui est venu tout simplement libérer le centre de la ligne d'appui, et puis ça donne 6 points aux Eagles de Kenner qui prennent les devants dans ce match. On est au premier quart, donc 6-0 pour les Eagles de Kenner contre les Bombers de Ville-la-Salle. Alors voilà, c'est James Murray, le numéro 7, qui est resté un long moment au sol et qui semble se sortir d'impasse assez bien. Le coup lui faisait mal, semble-t-il. Il a reçu un coup dans le dos un peu, Raymond. Mais il n'est pas tellement grand. On le regarde ici. On le voit ici au milieu de l'écran. Pas tellement grand pour se faire plaquer par 2 ou 3 joueurs en même temps. Oui, exactement. Mais en fait, c'est la technique de football. Il va l'apprendre éventuellement. Mais là, tout ce qui est intéressant, c'est de le voir debout maintenant en train de marcher. C'est parfait. C'est ça. Alors, il est rétabli. On a eu peur à un tout petit instant, mais maintenant, on va procéder à la transformation d'après toucher des Eagles de Kenner. Et c'est une transformation. Si c'est un botté, ça donne 2 points. Si c'est une course au sol, ça ne donne qu'un seul point. C'est à l'inverse un peu de ce qu'on voit chez les professionnels. Pourquoi? On veut absolument les encourager. On veut encourager les jeunes à effectuer des bottées.
on ne battra pas cette fois-ci, on va courir. On va courir. Alors, c'est Robbie Duncan et à surveiller le numéro 41, celui qui a marqué le toucher, Reggie Williams. Et c'est Duncan qui garde le ballon. Une belle passe. Il est tout seul dans la zone des buts. Kevin Cash. Alors, il y a une punition, un mouchoir sur le terrain. Et on va voir quelle est la nature de cette infraction. Un excellent jeu quand même. Deux belles feintes à la ligne de mêlée. Et ensuite, immédiatement, ça a été le... Je pense que la punition est contre la salle, oui. Contre la salle. Alors, la transformation est réussie. Une première feinte, une deuxième feinte. Et ensuite, il se dirige complètement à gauche. Et voilà la belle passe, un tracé en fait simple à son allié espacé, Kevin Cash. Et c'est un point. Donc, c'est 7-0 actuellement. Alors voilà la marque, Eagles de Kenner 7 et Bombers de la Salle 0. Il faut souligner également, Raymond, je pense que c'est une sélection d'étoiles qu'ont amené les Eagles de Kenner. Oui, c'est exact. C'est une sélection d'étoiles. Comparativement à la Salle qui ont eux, une équipe ordinaire de la Ligue de la Salle et le botté. Et il est recouvré finalement par Kenner, à porte-couleur de Kenner. Il n'a fait qu'une quinzaine de verges, ce botté. Il a été raté quand même. Et c'est le numéro 31. Le numéro 31 qui est Carl Cisco, qui a recouvré le ballon. Alors, on n'aura pas l'occasion encore de voir l'offensive de la Salle. Mais on est là, on voit là, que les joueurs manquent, quand on dit manque d'expérience, on n'a même pas le droit d'utiliser ce mot-là quand on parle de football amateur. Mais on s'aperçoit que lorsque le ballon était au sol, le joueur a pris tout son temps pour aller chercher le ballon, alors que déjà, la meute de chandail vert se précipitait vers le ballon. On voit là, que c'est une question aussi de discipline de football. On apprend à jouer au football très jeune aux États-Unis. On a vu un exemple, en fait, de ce que ça peut rapporter. C'est quasi inné, dans le fond. Tandis que du côté de la Salle, c'est un peu acquis. Hein, si je peux employer une expression. Alors voilà, c'est finalement les Eagles de Kenner à l'attaque, encore une fois, dans le territoire de la Salle. Robbie Duncan au quart pour remettre... Non, fait la remise à Williams et il s'échappe finalement hors bloqueur et il se dirigera dans la zone des buts pour ajouter un autre majeur à son équipe. Donc, c'est 13-0 en début de match au premier quart pour les Eagles de Kenner, touché marqué par le quart arrière, Robbie Duncan. Belle course de 48 verges de Duncan. On le voit ici à l'écran et il n'a même pas feinté. C'est un jeu qui était prévu, le blocage vers l'intérieur, il a une petite feinte et vous allez voir, c'est juste pour déjouer le dernier demi, une feinte à l'intérieur et tout ça, c'était fini. Et il avait un bloqueur, le numéro 87, Kevin Cash, son ailier à gauche est venu bloquer pour lui, même s'il se dirigeait seul, mais quand même, il a effectué son bloc et on a vu que le jeune de la Salle n'était pas habitué à ça, à voir un bloc quand le porteur de ballon est devant lui, se dirige seul vers la zone des buts. Et là, on va voir, je pense, la transformation. Alors, pour 1 ou 2 points, alors comme on ne vote pas, ce sera pour 1 point. Alors, Duncan, encore une fois, garde le ballon, remet derrière au numéro 22, Jason Leonard, et il traverse la ligne des buts pour la transformation, et c'est donc 14-0. Alors, un beau jeu encore de Robbie Duncan. Je pense qu'on s'est découragé à moins, Robert. Oui. Ça n'a pas pris de temps. En fait, ils ont utilisé 5 jeux lors de la première série. Là, un seul jeu lors de cette course de Duncan. Lorsqu'on préparait l'alignement tantôt, on regardait le numéro 1, puis je me disais, mais putain, qu'est-ce qu'il vient faire, lui, comme ailier défensif? Du côté de Kenner, après tout, c'est le quart arrière, mais là, on voit pourquoi il est là. C'est un joueur qui, à mon avis, qui mesure peut-être un 5 pieds 3, peut-être 5 pieds 2, 5 pieds 3. On sait que eux, la limite de poids aux États-Unis, comme c'est également au Québec. Au Québec, c'est 110 livres, en fait, pour n'importe quel joueur qui joue dans la catégorie moustique. On ne doit pas excéder 110 livres. Non, jamais 110 livres. Et dans le cas des joueurs aux États-Unis, un des instructeurs m'a dit 115 livres, et puis l'autre instructeur m'a dit 120 livres. Alors, 120 livres. Je me demande si... Il y a un jeu de 10 livres, là. Ben, il y a un jeu de 10 livres, et si on multiplie par 12 joueurs, ça fait 120 livres de plus. Et ça, c'est important à cet âge-là. Ah oui, c'est important. Un peu comme en boxe, dans les différentes catégories, là, un 5-10 livres de différence, ça compte. Alors, regardez-moi ce minois. En fait, on protège également, on protège la bouche également de tous les jeunes joueurs. C'est la langue aussi, obligatoire. Ils ont justement pour ne pas qu'ils l'avalent finalement. Un seul joueur, en fait, est en position tout à fait à l'autre bout, à peu près à
30 verges, c'est le numéro 18 pour... Le numéro 18, qui est Mario Napolini. André Clark, excuse. André Clark. Je t'ai mal pointé sur la balle. Non, ça va. Alors, André Clark. Et c'est lui qui recevra le ballon. Il touche au ballon, a de la difficulté à le récupérer. Et finalement, il est resté figé à un moment et plaqué après avoir gagné peut-être une verge ou deux sur ce retour de ballon. Donc, André Clark, retour de botté, un retour de 2 verges. Et c'était un bon botté, celui-là. Un excellent botté. Il faut dire ici que le vent joue en faveur actuellement de Kenner. Il souffle à l'écran là de gauche à droite en faveur de Kenner. Bon, alors là, on va voir l'offensive de la Salle pour la première fois dans ce match. Et c'est justement André Clark qui joue, qui a récupéré le ballon, qui a ramassé le ballon. C'est lui qui, en principe, est le joueur de quart arrière. Et qui n'est pas grand. Non, il n'est pas grand. Comparativement à Robbie Duncan, son opposant. Alors, et je crois qu'il y a eu hors-jeu et tout de suite, la meute de Kenner s'abat sur lui. Il n'y a aucune chance d'une perte d'une verge, mais on va voir la nature de l'infraction, Raymond. Mais encore là, la majorité des défensives, que ce soit du côté américain ou du côté canadien, on joue toujours zone, la majorité des fois. Et même, on va combiner une zone avec un blitz. Habituellement, quand on effectue du blitz, on va aller homme pour homme, pas dans le cas des jeunes. Ces zones, mais de temps en temps, on va demander à l'ailier ou deux ailiers de foncer vers l'avant et puis d'effectuer un blitz. C'est très rare, absolument, qu'on va homme pour homme parce que les jeunes ne sont pas encore assez habitués à jouer ce jeu-là. Exactement. Alors, c'était hors-jeu contre la Salle, je crois. Alors, deuxième essai et 11 verges à parcourir. Et le ballon est conservé. Là, on a de la difficulté à voir ce qui s'est passé. Mais finalement, ça a été, le porteur de ballon a été plaqué derrière la ligne de mêlée, encore une fois. Et ça a été récupéré par les Eagles de Kenner. C'est le numéro 31, je crois. Non, j'ai l'impression que c'est... Oui, Carl Cisco l'a recouvré pour les Eagles de Kenner. Et c'est Robbie Duncan, encore une fois, au quart, le numéro 1, qui remet au numéro 21, Henry. Et qui, on a signalé une infraction et Henry se dirige dans la zone des buts. Il a passé à travers la défensive des Bombers de la Salle avec une facilité inouïe. Mais il y a eu une infraction là, presque à la ligne de mêlée, un peu après le début du jeu, l'amorce du jeu. Ouais, je me demande si on va demander il y a deux raisons. Soit obstruction de la part de la Salle, on ne le verra sûrement pas à l'écran, là. Et voilà le joueur, en fait, Henry, qui se dirige. Encore une fois, on dirait qu'ils utilisent, les voilà en 5e vitesse. Ils utilisent comme le quart arrière tantôt, un peu plus lentement, puis tout à coup, on ouvre la machine. Quand il voit l'ouverture, on se glisse dedans. Ouais. Et ça y est. Alors, c'est contre les Eagles de Kenner, l'infraction, pour avoir fait de l'obstruction à l'offensive. L'obstruction par le joueur à l'attaque. Exactement. Alors, on recule le ballon de 10 verges, exactement. Ce sera 1er et 20 à la ligne de 50. Et les joueurs commencent à se poser des questions, là, parce qu'on a vu 3 joueurs. Reggie Williams, qui est rapide, Henrik, le numéro 21, et tantôt le quart arrière. Donc, tout ce qui s'appelle le champ arrière du côté des chandails verts, ça voyage un peu plus rapidement qu'on ne pensait. Exactement. On est à la ligne de 40 du La Salle. Et c'est premier essai et 20 verges à faire pour Kenner. Voilà, Duncan remet. Oh, c'est une double remise à Williams et au numéro 22, Jason Leonard. Le jeu renversé et encore une fois, il a surpris la défensive. Et un beau plaqué ici. Un beau plaqué du numéro 14. Du numéro 24, Andrew Webb ou James Giro, on va revoir. Alors voilà, celui qui a porté le ballon, Jason Leonard. Quand on parlait tantôt de cohésion, on parle actuellement d'un jeu renversé. Et la remise s'est faite très rapidement. Exactement, le blocage est superbe de l'autre côté parce qu'il n'y a pas seulement effectué une remise, il faut quand même qu'il y ait le blocage, que ce soit coordonné en conséquence. Et c'était très, très, très bien fait. Très, très bien exécuté par l'équipe de Kenner. Alors, il déploie une offensive vraiment étincelante jusqu'ici, les Eagles de Kenner. Et ses premiers essais divergent à la ligne de 15 de la Salle. Et remise au numéro 31, Carl Cisco, qui se dirige tout à fait à gauche, hors l'aile. Et il pénètre dans la zone des buts et c'est intouché pour Kenner. Donc, la marque, toujours au premier quart, c'est maintenant de 20.
20-0. 20-0. Et il y a deux joueurs. Deux joueurs de la salle qui sont étendus au sol, qui ont été bousculés là-dessus. Véritablement, les jeunes de la salle font face à une opposition un peu forte pour eux, je crois. À une opposition dont l'attaque est d'un synchronisme exceptionnel. On regarde ici le numéro 31, qui est Carl Cisco, qui se dirige complètement à gauche. La trouée, là, en fait, là, ils sont tellement rapides au champ arrière qu'on a de la difficulté. Et lorsque on voit un peu plus... Là, l'instructeur va être obligé de demander à ses joueurs de couvrir l'extérieur un peu mieux, parce que c'est ça, habituellement, les courses à l'extérieur de chaque côté. Même là, même en couvrant l'extérieur, je doute fort qu'on puisse les arrêter. Il s'agit maintenant de... L'hospitalité peut-être duré un peu trop longtemps. Là, on a fait preuve d'hospitalité. Je pense qu'on pourrait maintenant commencer à jouer un peu plus au football du côté des chandails bleus. Alors la marque au premier quart, Eagles de Kenner 20 et Bombers de la Salle 0. Tiens, le renfort qui s'en vient à pleine vitesse de l'autre côté. Oui, pour la transformation que vont effectuer les Eagles de Kenner. Et c'est le numéro 24, Andrew Webb, qui reprend sa place du côté de la salle. Donc, on va y aller pour un point, encore une fois. Si on botte, je le rappelle, c'est 2 points, mais comme les jeunes ne veulent pas trop botter, même si on les incite à le faire, alors ça va être un point. Et c'est Williams qui traverse en plein centre pour ajouter un point. Et c'est maintenant 21-0, Kenner contre la salle au premier quart. On dirait, Robert, qu'il n'y a aucune hésitation dans les assignations de blocage. On a toujours vu une trouée. On ne parle pas là, de... Il s'est faufilé entre deux joueurs, en fait. Il a couru tout simplement dans un trou béant qui se forme à la ligne, qui se crée à la ligne de mêlée. Donc, ça veut dire que ils ont bien appris leur leçon et puis ce ne sont pas des enfants d'école, en fait, qui nous ont emmenés des États-Unis. Exactement. Alors, c'est la fin du premier quart, très bientôt. Ouais, tantôt, ce que je l'ai expliqué, c'est lorsque le quart arrière a couru vers la gauche, on voyait les joueurs de sa ligne à l'attaque, il a changé de direction, qui le regardaient courir. Au lieu de le regarder en avant et effectuer du blocage, tout simplement, il le regardait courir derrière lui. Il faut voir, bien, coudonc, il court très bien, ce jeune-là se dirige à gauche. Alors que les joueurs de Kenner se dirigeaient droit vers lui, mais eux, ils avaient une seule chose en tête, c'était de le plaquer au sol. Oui. Et alors, on change, voilà, de côté, c'est la fin du premier quart, début du deuxième, et Kenner, les Eagles de Kenner vont prendre possession du ballon tout juste à l'intérieur de la zone du territoire de la salle, donc au 54 de la salle. Premier essai et diverge. Duncan au quart, toujours. Alors, ils sont juste devant nous, Raymond. Remet derrière à Williams qui fonce en plein centre et se dirige vers la droite ensuite et gagne une quinzaine, 20 verges environ là. Alors voilà, il a gagné exactement 20 verges. Puis une chose on va pouvoir remarquer sur ce jeu, surveillez bien son bloqueur, le numéro 65, Vizini, Daryl Vizini, qui va être même juste à côté de lui. Il n'a jamais cessé de bloquer, effectuer du blocage. Et c'est ça qu'on parle quand on parle d'entraînement, cohésion, discipline. C'est exact, vous en avez un exemple frappant. Le bloqueur l'a suivi tout le long, lui a fait une trouée parfaite jusqu'à temps qu'il gagne 20 verges. Alors, premier essai plutôt à la ligne de 35 de la salle, 34 si vous préférez. Premier essai pour Kenner. Alors voilà, Duncan remet le ballon au numéro 20. Le numéro 20, Rodney Geoghegan. Et Geoghegan gagne presque 7 verges, 5 verges. Soyons modestes, 5 verges. Le plus court gain depuis le début du match pour Kenner. Alors voilà, ce sera deuxième essai. Oui, et à propos du blocage, Raymond, les jeunes aussi, on le voit que du côté américain, ils n'ont pas ce problème-là, mais du côté canadien, on fait peut-être un premier bloc, mais on oublie de descendre ensuite, de continuer à bloquer, d'en prendre un deuxième ou un troisième joueur. Alors là, c'est deuxième essai et 5 verges pour les Eagles de Kenner. C'est Robbie Porch maintenant au quart et mauvaise remise de ballon et infraction en même temps. On va voir quelle est la nature de celle-ci dans quelques instants. Alors c'est Robbie Porch qui remplace Robbie Duncan. On a voulu lui accorder un repos où on a décidé que sa prestation était finie pour aujourd'hui. 3 touchés, des belles passes, des belles courses. Il a bien mené son attaque. Et c'est Keith Johansson
Junior, l'arbitre en chef. On a vu, avant le début du match, Dempsey qui a effectué... Tom Dempsey a effectué le botté officiel, le botté d'ouverture, et Tom Dempsey portait les couleurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. Ici, c'est Chris Hewley, qui est l'instructeur-chef de l'équipe de Kenner. Et justement, Dempsey, son record tient toujours dans la Ligue nationale de football. Il est de 63 verges. Il avait été réussi contre les Lions de Détroit au stade Tulane. Et il est impressionnant, Dempsey, là, à son botté d'ouverture, le botté officiel tantôt, là, il a quand même botté un bon 45 verges, 45-50 facilement. Puis il a au moins une soixantaine de livres de poids en trop. En trop, oui. Et il y a son jeune fils, Toby Dempsey, qui s'aligne avec Kenner. Alors là, un autre joueur de la salle, le porteur de ballon, reste étendu au sol. Il s'agit du numéro 2. Le numéro 2 qui est, voyons voir, Bruce Scalhorn. En fait, c'est le quart arrière. Maintenant, substitut, on a retiré André Clark. André Clark, il a dit oui, il a été blessé, donc il devait au moins s'exempter d'un jeu. Et c'est Bruce Scalhorn qui le remplaçait, qui est toujours au quart d'ailleurs pour la salle. Alors voilà, remise au numéro 5, mais rejoint par une belle pénétration de la part du numéro 1, Robbie Duncan, justement, qui a commencé la partie au quart pour Kenner et qui est venu, ainsi que Robbie Porch, le numéro 5, qui est venu finalement plaquer le numéro 5 de la salle. Et la punition, oui. Punition au jeu, on explique, donc la punition est contre l'équipe de Kenner. On explique aux joueurs de Ville-la-Salle la nature d'infraction. J'ai l'impression que le jeu pourrait peut-être être... la punition pourrait être refusée. Alors on voit ici les gens qui regardent ce match, qui sont venus pour prouver justement leur amitié avec cet endroit des États-Unis où il y a beaucoup d'Acadiens, de francophones, pas nécessairement parlant français, mais qui tentent de garder leur culture française là-bas. Kenner, en fait, c'est traduit en français, c'est canne brûlée. C'est le cavalier de la salle qui avait découvert Kenner en Louisiane. Avec le père Marquette à l'époque. C'est exact. Alors, c'est, comme vous le mentionnez avant le match, c'était les opérations de jumelage. Alors voilà, on le plaque à 3, Raymond, plus le numéro 54, Jonathan McHugh, qui lui supervisait le tout dans le champ arrière de la salle. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors c'est dernière minute de jeu dans la première demi, le drapeau rouge est dans les airs. C'est encore surprenant, moi, que l'équipe de Kenner n'effectue pas un botté de placement. Après tout, ils sont aussi bien disciplinés, puis aussi, ils connaissent très bien leur technique. Moi, je m'attendrais à un botté de placement de leur part. Ce serait une excellente suggestion, en tout cas, Raymond. On pourrait voir ce que des jeunes de cet âge peuvent faire. De toute façon, on l'a vu lors du botté d'ouverture. Le jeune botteur de Kenner a réussi deux très bons bottés d'envoi. Mais là, on décide d'y aller. Robbie Porch échappe le ballon, le reprend. Et tout à fait de l'autre côté, avec 4 bloqueurs devant lui, Carnegie se dirige vers la zone des buts, mais un beau plaqué de Wayne Dunn, qui est venu à la rescousse de sa défensive et qui est venu plaquer Carnegie. Mais quel beau déploiement, Raymond. On a vu 3 bloqueurs, plus un autre ailier qui est revenu pour les aider. On va revoir ça. C'est surprenant de voir encore un autre. C'est le même jeu, pas le même jeu que tantôt. Tantôt, c'était un jeu renversé. Là, c'est un jeu du côté. Et regardez où étaient les bloqueurs, comme tu le soulignais. Déjà, des bloqueurs étaient devant le receveur de cette passe. Et beau jeu de Wayne Dunn. Ça a été, il était temps qu'il l'attrape parce que sinon, Carnegie se sauvait dans la zone des buts. Alors, c'est la fin de la première demi et la marque, après une demi de jeu, Eagles de Kenner 21 et Bombers de la Salle 0. Alors, je suis en compagnie de Jean Gagnon, responsable des sports à Ville-la-Salle. Jean, est-ce que les jeunes ont apprécié de rester dans les familles des joueurs de Ville-la-Salle? Oui, actuellement, tous les familles, tous les joueurs de l'équipe américaine de Kenner ont demandé eux-mêmes à ce qu'ils soient hébergés par les familles lassalloises. Et puis, c'était une partie importante de l'échange, d'avoir un contact avec les jeunes de la salle, dans leur milieu, dans leur façon de vivre. Vous parlez d'échanges. Est-ce que les jeunes de la salle vont aller en Louisiane
il y a de très fortes possibilités que les jeunes de la salle aillent faire un tour en Louisiane au mois de février prochain lors de la deuxième partie de l'échange Canner-La Salle. Bon, alors on vous le souhaite. Merci, Jean Gagnon. On est prêt pour la deuxième demi de ce match. Alors voilà, le botté de Rodney Gegenhund de Kenner. Et c'est André Clark qui tente de le récupérer, le ramasse finalement et s'en va tout à fait à gauche et est plaqué à la ligne de 38 environ. Bon, déjà, il y a on joue selon, même si on joue selon les règlements canadiens, il avait été entendu avant le début du match qu'il n'y aurait que 11 joueurs de chaque côté au cours de cette deuxième demi. Donc, déjà, là, les joueurs américains jouent avec leur équipe normale. 11 joueurs, le nombre de joueurs qui jouent absolument. Et l'équipe canadienne a dû retirer un joueur. Donc, on va jouer 11 contre 11. 11 contre 11. Donc, s'il est une chose, les Américains seront encore plus à l'aise, là. Beaucoup plus à l'aise, oui. Alors, ils mènent déjà 21-0 en ce début de deuxième demi. Et André Clark a été secoué, encore une fois, celui qui a ramené le ballon. Il est, voilà, est au sol et se relève finalement. Et tu as rencontré l'assistant entraîneur du côté de la salle. Oui, et les joueurs du côté de la salle savent qu'ils ont... c'est la plus forte équipe, naturellement, à laquelle ils n'ont jamais fait face. Deuxièmement, ils disent que les blocs sont tellement précis qu'ils ne savent plus où se tourner. Ils disent, on s'attend à un bloc du joueur de centre, puis c'est pas lui qui nous bloque, c'est l'ailier. Et c'est un peu ce qu'on avait remarqué au début. J'ai personne de blessé. C'est ça qui est l'important. Alors voilà le petit André Clark. Il y a une larme sur sa joue. Ça lui fait mal dans son orgueil ou dans son corps aussi. Et c'est plaqué derrière la mêlée, derrière la ligne de mêlée. Et ça va être deuxième essai avec une perte de 3 verges. Deuxième et 13. Du côté de l'équipe de Kenner, ah ben, comme je t'expliquais tantôt, on a rencontré l'instructeur et puis il y a une pétition actuellement qui circule dans la chambre des joueurs parce qu'on veut absolument faire élargir tous les terrains aux États-Unis. On veut ce 35 pieds de plus ou 135 verges. Attends, c'était 35 pieds de plus qui manque actuellement. Toutes les courses à l'extérieur, les joueurs découvrent un terrain qu'ils ne possèdent pas aux États-Unis. Et ils sont déjà extrêmement rapides au départ. Alors imagine avec un 35 pieds de plus supplémentaire. Là. Alors voilà, une passe, mais c'est dans les airs. C'est intercepté par le numéro 5, Robbie Porch, le carrière suppléant qui se dirige. Il se dirigera dans la zone des buts, Raymond. Voilà. Et ses coéquipiers sont venus faire du beau bloc pour lui. Alors on ajoute à l'avance des Eagles de Kenner. Et c'est maintenant 27-0. C'était Bruce Scalhorn qui était le carrière. On voit le numéro 2 qui effectue une passe. Et en fait, c'est une passe, un canard blessé, comme on dit, intercepté par le numéro 5, Robbie Porch, qui est le carrière réserviste. Et il va avoir 2 beaux blocs. Et c'est fini. Il va se diriger dans la zone des buts. Exactement. Et il y a un autre joueur de Ville-la-Salle qui reste étendu au sol. Et la marque, donc, Eagles de Kenner, 27 et Bombers de la Salle, 0. Alors, l'assistant entraîneur de la Salle disait qu'il était content et il n'y avait pas de blessés du côté de son équipe. Là, c'est Bruce Scalhorn, le quart arrière substitut qui vient de sortir du terrain, blessé. Alors, ça risque de se faire secouer passablement du côté de la Salle en deuxième demi. Alors, c'est Duncan qui est revenu au quart. Oh, la belle passe. Il était tout fin seul, là. Et c'est réussi. Le numéro 87, Kevin Cash, capte cette passe. Très beau jeu, donc, pour la transformation. C'est 28-0 maintenant pour Kenner. Là, je commence à me demander de quelle façon Ville-la-Salle va aller marquer un toucher. Oui, et on alterne du côté des Eagles de Kenner facilement entre Duncan et l'autre carrière, Robbie Porch. Et c'est la marque maintenant, comme on le voit à l'écran, 28-0 pour Kenner contre la Salle. Là, on va voir de quelle façon. Le carrière va circuler, va ici aller du côté droit. Il n'y a même pas de feinte, en fait. C'est surtout du côté, comme un quart professionnel. Voici la passe. Très beau lancer du ballon. Et l'attraper tout seul dans la zone des buts. En fait, c'est la deuxième fois parce que tantôt, lors du premier toucher, ils ont effectué ce même genre de passe. Et puis, ça a donné un point à l'équipe de la Louisiane. Et belle technique de réception de passe de Cash. Il s'est assuré, il s'est même jeté au sol, il s'est assuré de bien capter le ballon
Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il était dans la zone des buts. Il n'a pas pris un point supplémentaire. Non seulement, même l'instructeur de Canner mentionnait, il dit, est-ce que tu vois la remise des deux quarts, la façon avec laquelle les deux quarts remettent le ballon. Un lance le ballon, Ville-la-Salle lance le ballon un peu à l'arrière, tandis que l'autre le remet comme un quart professionnel. Et c'est beaucoup plus facile, on peut déguiser nos jeux de cette façon-là, tandis que la salle, il n'y a aucun déguisement. Alors voilà, bottée d'envoi, bottée d'après-toucher par le numéro 20, Rodney Gegenhund. Oh, là, on joue à 12, là, du côté de Ville-la-Salle. Alors peut-être qu'on a modifié le règlement à la suite du score. Et le numéro 33, Troy Mercury, a trébuché et le ballon sera remis en jeu à la ligne de 34 de la salle. Il y a aucun retour là-dessus. Je pense que j'ai trouvé la solution. C'est peut-être ça. On va jouer à 12, nous, tout le long du match. Et puis, on va laisser Canner jouer à 11. À 11 joueurs. C'est une solution équitable après ce que l'on a vu. Il n'y a personne qui va s'en plaindre et peut-être aussi que Canner voudrait avoir aussi un petit peu d'opposition, là. Alors, ils sont peut-être dit, ben, rajoutez-en un autre. Et... Alors là, on fait le compte. Il y en a 12 de chaque côté. Il y en a 12 de chaque côté, donc on va jouer tout le match à 12 joueurs. Mais ce serait une excellente suggestion, ça, que d'en enlever un du côté de Canner. Alors, Ville-la-Salle, premier essai à sa ligne de 34. Remise au centre arrière directement, le numéro 38, Mike Lipari, qui ne va pas très loin, gagne une verge ou deux sur ce jeu. Bien, soyons généreux, 2 verges là-dessus. Mais les jeunes de Ville-la-Salle fournissent de beaux efforts quand même. Ils font face à une opposition beaucoup trop forte pour eux. Ils le savent. Et comme l'assistant entraîneur t'a déclaré à la mi-temps, ils ne tourneront pas le dos. Ils vont foncer, ils vont jouer... ils vont jouer tout le match, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Et en fait, c'est pour ça qu'on joue au football. En fait, souvent, on va rencontrer des équipes qui sont beaucoup plus fortes que nous. Alors, un jeu renversé, et c'est le numéro 3, finalement, qui se fait rejoindre derrière la ligne de mêlée. Et comme tu l'avais souligné, on a vu la remise du côté de la salle. Ça a été un lancé, encore une fois. Et puis, ça a été un petit peu pénible, là, la remise du deuxième joueur au troisième qui a porté le ballon à la toute fin. Un jeu renversé, mais encore une fois, une des pénalités qu'on voit souvent au football minage. Je suis certain qu'un des joueurs a frappé l'autre. Le projeté au sol, non, le projeté au sol par le casque protecteur. Ah bon? On dit rudesse, casque protecteur. C'est tellement facile, en fait. Le premier endroit qu'on frappe, c'est quoi? C'est on prend le casque protecteur, une épaule, et puis... Exactement. Et la cage protectrice n'est pas tellement loin, alors la tentation est forte parfois d'y glisser un doigt ou deux ou la main complètement et de rabattre l'adversaire au sol. Et là-dessus, on est puni. Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Il y a eu une substitution, c'est le numéro 38 qui est le demi à l'attaque, Mike Lipari, 38, qui est remplacé actuellement par le numéro 5. Je pense que 5 va jouer également comme demi, le carrière substitut. Garrett Dimitris, le numéro 5, et c'est le numéro 33 qui reçoit le ballon. Patrick Pagé, il est rejoint derrière une verge, derrière la ligne de mêlée. Et c'est très difficile pour Ville-la-Salle de percer cette muraille défensive de Canner. Ils sont grands, ils sont forts, costauds, rapides. Alors, ils ont toutes les qualités requises. On en est maintenant à la dernière minute du troisième quart, Raymond, avec deuxième essai et 12 verges à faire pour Ville-la-Salle. J'ai l'impression du côté de Canner, on pense déjà au match des Expos. Ils ont assisté à des matchs des Expos. Ils ont un programme très chargé, un beau programme d'activités sociales et sportives qui a été préparé. Oh, en plein dans les bras de Robbie Duncan qui joue comme secondaire extérieur à gauche et... ou plutôt ailier défensif à gauche, Robbie Duncan, et il le plaque encore plus loin derrière la ligne de mêlée. Alors, le drapeau est levé et moins d'une minute à faire au troisième quart. Et c'est une autre perte qui s'ajoute à la précédente, ce qui fait troisième essai et 16 verges à faire. Il serait, je pense, superflu de donner quelques statistiques. 2 passes tentées du côté de la salle, une interceptée, une qui n'a absolument rien donné. Du côté de l'équipe de la Louisiane, ils ont tenté 3 passes. 2 ont réussi pour des convertis et une a réussi pour un touché. Alors, remise à Patrick Pagé, le numéro 33, qui tente de se défaire de ses opposants, de ses adversaires, mais est rejoint finalement par une meute de Kenner et projeté au sol pour une perte additionnelle de 5 verges.
Et il s'est fait sonner Troy Mercury. C'était pas Patrick Pagé, c'est Troy Mercury qui portait le ballon. Et il s'est fait sonner là par au moins 3 défenseurs. Et on va voir, il y a une pénalité sur le jeu. Il y a eu obstruction, c'est sûr et certain. Et voilà, juste au moment où il va essayer d'obliquer vers l'intérieur, il y avait 5, 6, le 7e arrivé un peu en retard. Exactement. Et c'est d'abord Robert Tirquit de Kenner qui a rejoint Troy Mercury. Alors, il reste étendu au sol et ça semble être douloureux. Mais on ne prend pas de chance avec les jeunes. Dès qu'il y a un blessé au sol, on l'a vu au début du premier quart, dès qu'il y a quelqu'un au sol et qui se plaint qu'il a mal au dos ou bien au cou, on lui demande de demeurer au sol jusqu'à temps que le soigneur vienne voir s'il est blessé plus sérieusement. C'est trop facile, en fait, d'être blessé. Et c'est bête, je veux dire, d'être blessé sérieusement au dos et de vouloir se relever. Et là, on lui demande de se relever, tout va bien. Exactement, et Troy Mercury se tient les côtes. Justement, il a été frappé très durement. Il quitte le terrain en trottinant. Et je crois que c'est la fin du troisième quart, Raymond. Donc, la marque à la fin du troisième quart, 28-0 en faveur des Eagles de Kenner contre les Bombers de La Salle. Et là, c'est le premier essai et diverge à faire à la ligne de 41 de La Salle. Et Kenner va profiter du vent encore une fois. Moi, je peux te dire que l'équipe de Ville-la-Salle, il y a 13 joueurs sur le terrain. Même, je pense qu'il y en a 14. Oh, une belle passe au numéro 89, Mark Kurtz. De la part du quart, Duncan, Robbie Duncan qui est revenu au quart. On alterne allègrement du côté de Kenner entre Duncan et Robbie Porch et il n'y a aucun problème. Ben, c'est un temps idéal de toute façon pour jouer un match de football ici à Ville-la-Salle. C'est pas tellement frais, c'est frais. Il fait peut-être environ 14 degrés Celsius, mais quand même le vent souffle un peu plus au cours, il m'a semblé, du moins au cours de la première demi. Oui, et c'est deuxième essai et une verge à faire et c'est Robbie Porch qui revient au quart. Et on a signalé une infraction, là. Voyons voir, c'est le numéro 20. Le numéro 20, Rodney Giggenham, qui gagne le premier essai, se faufile le long de la ligne de côté et est finalement rejoint à la ligne de 20 verges. Bon, là, ce qui est intéressant du côté de Ville-la-Salle, c'est qu'on n'a pas cessé de plaquer. On a continué à plaquer constamment, en dépit du fait que la pénalité avait été signalée dès la mise au jeu. Les joueurs ont continué. L'assignation de blocage était très bien respectée du côté de la défensive. Et on voit le joueur, lorsqu'il se faufilait le long des lignes de côté, qui tournoyait sur lui-même et essayait d'éviter les bloqueurs comme un vrai porteur de ballon. Il faisait preuve d'une belle technique, une belle démonstration de l'équipe de Kenner. Ici, c'est l'instructeur, en fait, du côté. On voit Dempsey qui est juste à côté de lui, là, avec sa caméra. En fait, on peut se permettre de prendre des photos. L'assistant instructeur peut se permettre de prendre des photos avec une avance de 28-0. Ouais. Ici, à gauche, c'est l'instructeur Chris Hewley, l'instructeur d'équipe. Alors, premier essai et diverge à faire. C'est Robbie Porch au quart pour Kenner. Et il échappe le ballon, mauvaise remise, mais très belle réaction de Giggenham qui est venu récupérer le ballon pour son équipe. Hein. Il a bien réagi, Raymond, avant tout le monde. Il n'y avait même pas un joueur de la salle là, près de lui. Et là, c'est la deuxième fois, deuxième jeu consécutif où l'équipe de Ville-la-Salle commet une infraction. Alors, ils n'ont pas besoin de ça. Quelle est la nature de l'infraction, Raymond? Un homme de trop, je crois? Ou... Ça se pourrait fort bien qu'il y ait un homme de trop. À 13 ou 14 depuis un petit bout de temps. Ça soit deux raisons de l'infraction, soit un homme de plus ou bien pas assez d'hommes à la ligne de mêlée, à la première ligne de mêlée. Ouais. Et là, il y a la confusion là, chez les porte-couleurs de la salle. Ils n'ont pas vu où le ballon a été déposé. C'est à la ligne de 5. Et Kenner menace encore une fois. Oh là, on a bougé beaucoup trop tôt du côté de Kenner. Tout d'abord, c'est Giggenham, je pense, dans le champ arrière. Là, et on donne l'infraction à La Salle.
Oui, parce qu'on joue au football canadien. Donc, le demi a le droit de quitter son poste et aller vers l'avant. Or, le joueur de la défensive, ce dont on pouvait s'attendre de la part d'une équipe américaine, dès que le joueur quittait son poste et se projetait vers la ligne de mêlée, vous allez voir ici le joueur, le demi à l'attaque qui va aller vers... on va le voir peut-être tantôt. Exactement, Voilà, le joueur qui se dirige. Mais en fait, c'est pas le quart arrière. Excuse, on va voir le jeu à l'attaque. Oui. Et encore une infraction, mais on va voir si le toucher est bon. Et je crois qu'il y a eu obstruction de la part de l'équipe à l'attaque. OK, rapidement, au football américain, un joueur à l'attaque habituellement, et c'est une course parallèle. Exactement. Touche jamais. Lorsqu'il se dirige vers la ligne adverse, ça veut dire que le jeu est en marche, donc n'importe quel joueur de la défensive peut quitter son poste. Au football canadien, on a le droit d'aller vers la ligne de mêlée. Les demi ont le droit de se précipiter vers la ligne de mêlée, mais la défensive doit attendre que le ballon soit en jeu. Donc, ça fait 2 infractions successives que commettent les joueurs de la salle, genre d'infraction dont on peut s'attendre de la part d'une équipe américaine. Et cette fois, c'est une infraction, mais contre Kenner. Et la marque 28-0 au 4e quart en faveur de Kenner contre les Bombers de la salle. Alors, on est au premier essai et les buts, finalement, avec cette infraction. Et c'est Robbie Porch au quart. Encore une fois, infraction remise au numéro 32. Il se dirige fin seul avec un bon bloqueur devant, coupe vers l'intérieur. Et le numéro 32, Kevin Carrigy, marque un touché, mais le jeu sera peut-être rappelé. Voyons voir de quel côté on a signalé l'infraction. Mais c'est la 2e fois au cours du match que le joueur, le numéro 62, Robbie Laporte, effectue un bloc clé sur... C'est la même course à l'extérieur qu'il avait effectué au tout début pour le toucher. Encore là, c'est le même jeu. Ils ont, comme on le disait tantôt, ils n'ont que 6 jeux de base. Donc, c'est facile de repérer ces jeux-là. Et encore une fois, c'est Robbie Laporte qui a effectué le blocage clé. Et l'infraction était contre la salle, Raymond, ce qui veut dire que le toucher est bon. Donc, c'est 34-0 maintenant. Et là, surveillez bien, le bloqueur à gauche, c'est le numéro 62. Vous le voyez ici, juste devant le porteur de ballon. Encore devant le numéro 32. Il va effectuer un bloc ici, tiens, juste à ce moment-ci, qui se permet au porteur de ballon de Carrigy de couper vers l'intérieur et de marquer le toucher. Et il est très rapide, Laporte également. Jeu renversé du côté de Kenner, mais belle réaction de la part du numéro 18. Je pense que c'est André Clark, voilà. C'est l'étoile du côté de la salle, comme on le soulignait un peu plus tôt au cours du match. Il est venu cueillir le porteur de ballon de Kenner derrière la ligne de mêlée et la transformation est ratée, ce qui fait que la marque reste à 34-0 en faveur de Kenner toujours. Tantôt, ce qu'on voyait, l'arbitre qui signalait avec des petites tapes sur la main, c'était une substitution illégale. Substitution en fait, il y a beaucoup trop de joueurs de toute façon sur le terrain. Exactement. On en oublie un ou deux très régulièrement, mais ça n'échappe pas toujours aux arbitres. J'ai l'impression que les arbitres en ont laissé passer quelques-uns aussi. Hein? Je crois qu'en dernier, la série successive de hors-jeu démontre peut-être une trop grande anxiété de la part également des joueurs de Ville-la-Salle. Oui. Mais ils se défendent fort bien quand même jusqu'ici. Mais ils se doivent quand même d'anticiper le jeu parce que s'ils n'anticipent pas le jeu avec la rapidité des joueurs là, de Canal, ils peuvent se faire jouer facilement vers l'extérieur. Oui, exactement. Ils sont en retard s'ils n'anticipent pas. Alors, ce sera le botté d'envoi. Donc, on voit les spectateurs ici au parc Riverside qui quand même goûtent ce spectacle. Belle démonstration de la part de cette équipe louisianaise. Et les jeunes de Ville-la-Salle font de leur mieux pour résister aux assauts répétés des Robbie Duncan et Robbie Porch et compagnie. Alors, on va effectuer le botté d'envoi de la ligne de 45. Et c'est Rodney Gegenhund, le numéro 20, qui va l'effectuer. Alors voilà, c'est un beau botté encore une fois, qui arrive au 35 de Ville-la-Salle, récupéré par le numéro 33, Troy Mercury, qui se dirige vers sa droite et rattrapé par 2 autres joueurs des Eagles et rabattu au sol finalement. Alors il a perdu du terrain là-dessus. C'est Robbie Porch, le numéro 5, qui l'a rejoint en tout dernier lieu pour le plaquer. Alors la salle reprendra à sa ligne, voyons voir, à sa ligne de 21, je crois. 21 ou 22, c'est ça. Il est sûr et certain que si le Québec se dotait d'une équipe toute étoile du côté moustique et qu'on allait affronter une équipe toute étoile de la Louisiane, de Canner, des 11 districts réunis de Canner, qui est l'équipe qu'on voit ici aujourd'hui, la lutte, c'est beaucoup plus chaud parce qu'il y a au moins 200 équipes ici à travers
le Québec. Et puis, ça ne me prendrait pas grand-chose pour ramasser les 9 meilleurs, pas les 9, mais les 11 meilleurs joueurs de toutes ces équipes-là pour faire face à une équipe américaine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du côté de la salle qui n'ont que 10 ans seulement, qui font partie de cette équipe Moustique, tandis que à cause de la différence d'âge aux États-Unis, il n'y a pas un seul joueur qui a 10 ans sur l'équipe américaine. Ce sont tous des joueurs qui ont 11 ans. Ils ont invité, comme ils disent, tous les joueurs qui font partie des 11 districts environnants de Kenner à aller à un camp d'entraînement. Ça s'est déroulé il y a 3 semaines. Ils ont choisi les 11 meilleurs joueurs. Ils les ont entraînés depuis les 3 dernières semaines. Ils les ont entraînés surtout, comme on disait tantôt, contre il leur a donné beaucoup plus de discipline contre les courses par le champ arrière de Ville-la-Salle, des équipes canadiennes vers la ligne de mêlée en disant restez là, attendez que le quart arrière, surveillez surtout le quart arrière, laissez faire les demi et surveillez surtout le quart arrière pour voir si il va lever le ballon. Parce que c'est ça qui est le signal, en fait, pour n'importe quel joueur de ligne, ça ou bien un mouvement par un des gardes. Et jusqu'ici, à la demi, il n'y a pas eu de punition de hors-jeu du côté de la part de Kenner. Du tout. Et c'est ça qui était satisfaisant de la part qui rendait satisfait tous les instructeurs de l'équipe. Et une autre différence aussi, je crois, Raymond, là, si tu permets, c'est la différence de poids, de limite de poids du côté américain et du côté canadien. Côté canadien, on s'est limité à 110 livres. 110 livres. Côté américain, on ne sait trop si c'est 115 ou 120. De toute façon, même si c'était 115, à cet âge-là, 5 livres de différence, c'est énorme. Surtout quand il y en a 5 qui vous plaquent en même temps, c'est 25 livres de plus. Exactement, minimum. N'empêche qu'un joueur et c'est ça qu'on discutait tantôt, c'est que 5 joueurs, disons, de 120 livres, c'est 600 livres, en fait, qui vont se jeter sur un joueur de 86 livres, 90 livres. C'est pour ça qu'on a vu quelques-uns, tantôt, là, qui ont dû voir des étoiles. Exactement, ils sont restés au sol de bons moments. Alors, c'est finalement premier essai et diverge à faire à leur ligne de 22 pour les Bombers de la salle. Et c'est André Clark qui a de la difficulté à prendre le ballon, l'échappe et finalement, je crois qu'il l'a conservé, Raymond. Oui, alors ce sera deuxième essai et beaucoup de difficultés aussi de la part de la salle dans les remises de ballon. Ce que l'on n'a pas vu du côté louisianais. Et pourtant, ça devrait être le contraire. Avec 3 semaines d'entraînement entre le centre et puis le quart arrière, c'est plus difficile de synchroniser le jeu. Tandis que la salle joue ici, c'est je pense que c'est son 4e match. Ils ont 4e match d'une cédule de 10 matchs ici à Ville-la-Salle. Alors, le drapeau est levé. C'est la dernière minute de jeu dans ce match. La marque 34-0 pour Kenner contre la salle. Et jeu renversé au numéro 1. Mais il est plaqué, raté. Mais finalement, là, il retourne sur lui-même et il va encore plus loin, plus profondément dans sa zone. C'est Dewey Jones, le numéro 1 pour la salle qui portait le ballon. Et je crois qu'il... ça l'a effrayé un peu, je crois. Mais moi, c'est un match, juste pour continuer ce que tu disais tantôt, que j'ai bien apprécié. J'aime voir des jeunes joueurs jouer au football et ils ont un très bel esprit sportif. En fait, ils l'ont démontré depuis le début de la rencontre. C'est sûr et certain que quand on joue contre une équipe aussi bien disciplinée, et je vais le dire tout de suite, des joueurs d'une qualité de beaucoup supérieure. C'est pas seulement les instructeurs qui font la différence. Il y a des joueurs qui ont appris leur football depuis l'âge de 5 ans et qui jouent sur cette équipe. Et ça paraît aujourd'hui. Exactement. Ils ont ça dans le sang. Mais les Québécois pourront s'améliorer grandement grâce à cette expérience qu'ils vivent justement face à ces Américains. Alors, une mauvaise remise de ballon, une bonne remise de ballon, mais belle réaction de la défensive. Et c'est la fin du match. Et belle victoire des Eagles de Kenner contre les Bombers de la salle. Et tu en parlais justement, Raymond. Belle prestation également des jeunes de Ville-la-Salle. Je suis sûr qu'ils ont appris beaucoup et que ça a plu. Moi aussi, ça m'a plu, ce match-là. C'est cette confrontation de deux styles de football tout à fait différents. Ouais, mais quand même, on doit se souvenir que ce sont des jeunes de 10 ans qui jouent au football et on ne peut pas leur en demander plus qu'ils n'en ont reçu ou plus que ce à quoi ils ont été habitués au cours des 3 ou 4 dernières années. Et je pense qu'on peut féliciter les joueurs des deux équipes pour une superbe performance de football. De toute façon, tous ces jeunes vont se retrouver, tous ces jeunes Louisianais vont se retrouver dans les familles des jeunes de Ville-la-Salle et la fête va continuer pour quelques jours encore. Moi, j'aurais espéré que dès hier soir, les joueurs on aurait pu aller chercher la stratégie. Les joueurs auraient pu demander aux joueurs de la Louisiane de leur donner la stratégie à l'attaque. Alors, ils ne l'ont pas fait. Marque finale, Eagles de Kenner, 34 et Bombers de la Salle, 0.
Alors Raymond, on ne connaissait pas au début du match l'équipe américaine, maintenant on la connaît. Maintenant, on la connaît et je pense que l'équipe de Ville-la-Salle, ça a pris quoi? Peut-être 2 séries à l'attaque et c'était terminé déjà. Le match était terminé après 2 séries à l'attaque. Mais c'est un match que j'ai bien aimé, moi. Une équipe américaine, des jeunes dont le synchronisme n'a jamais laissé aucun doute. Une équipe bien rodée, bien dirigée par les instructeurs, mais une équipe beaucoup trop forte pour l'équipe de football que nous avions ici à Ville-la-Salle. Et je pense bien que même s'il fallait, au mois de février, retourner à la salle, retourner en Louisiane pour y disputer un match, je pense qu'on va changer notre approche complètement. Il n'est pas de question de parler de déception ici. Ah non, personne qui est déçu. Moi, j'ai bien aimé le match et je suis certain que ça va profiter, comme tu disais au cours du match, aux instructeurs ici canadiens qui ont vu une équipe américaine totalement... qui était tellement superbe à voir jouer que moi, je ne vois pas comment moi je peux être déçu. Moi, je ne le suis pas du tout, de toute façon. Moi également. Merci infiniment, Raymond Beauchemin. Bienvenue. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Ici Robert Gagnon, au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Nicole Martin, Roland McDan et Pauline Martin sont les invités d'Yvon Deschamps dans une autre édition délirante de Samedi de rire ce soir à 18h30. Et demain à 11h, dans une série de matchs enlevants, les plus grandes vedettes du tennis mondial s'affrontent à l'Université York de Toronto. Cette semaine, le rideau se lève sur les 50 personnalités de chez nous dont l'excellence a été soulignée tour à tour dans le journal La Presse. L'une d'entre elles sera couronnée personnalité de l'année au cours d'un gala présenté en direct du Studio 42. Plusieurs grands noms de la colonie artistique participeront à ce super spectacle.